a diminué de manière considérable, parce qu'il ne faut pas seulement regarder la création de richesse là, mais également l'inflation réduit la capacité pour acquérir des biens et des services. Et tableau, ça montre très bien. Et nous voyons que pendant le mois d'août là, ce n'est pas seulement un rythme annuel pour nous calculer, mais regardez le rythme mensuel là, 3,3%. Donc ça montre qui année nous vivre là, cette année 2020. Quand nous prenons taux de change là, pour mensuellement, en octobre, nous commençons à 92 gouttes et nous allons voir augmentation continue du taux de change jusqu'au mois d'août, qui va être un mois historique, lorsque le gouverneur Banque centrale là, dit comme ça que fondamentaux économiques n'ont pas reflété augmentation continue ça, et nous allons voir ça parce que l'importation a diminué, mais il pose un paquet de problèmes pour l'économie haïtienne. Donc deux extrêmes ça, économie par aimé, spéculation à la hausse et ensuite des spéculation à la baisse parce que le marché a cherché ça relé plancher. Nous avons cherché plafond, nous pas de cas joindre nous presque 120 gouttes et plancher nous elle faire 64 gouttes là mais elle pas refléter lui remonter en quelque sorte. Donc même autre indicateur qui est extrêmement important à prendre en considération. Maintenant l'aspect financier de la question, à savoir pays loc veut dire moins que 7 pour l'État. Parce que nous rappelons pendant le mois d'octobre-novembre, on ne peut pas parler de l'année 2020, on a parlé de l'exercice fiscal qui commençait en octobre 2019, qui va finir en septembre 2020. Donc l'État, nous allons regarder si nous regardons par trimestre, combien de l'État entré dans la caisse. Si nous divisons par 3, nous allons voir que l'État est en moyenne capable d'entrer seulement 7,3 milliards de gouttes par mois. Pendant que même l'État a dépensé à peu près 15 milliards de gouttes par mois. Donc, mais comment que nous retrouvons nos situations avec un déficit budgétaire assez important, qui est mondial, mais nous-mêmes n'avons pas un espace fiscal pour nous être capables de faire face à ce problème. Et comme l'État a besoin d'argent, c'est surtout la Banque centrale à l'aller, donc nous allons regarder les graphiques, ça, financement monétaire, là, qui pas suspendre, augmenter. Donc, c'est des déficits budgétaires records, pas annuels, même au niveau trimestriel. Donc, masse gouttes qui viennent de circulation de l'économie, par rapport à dollar qui a entré, comment dollar va entrer, nous allons regarder exportation et importation. Regardez le premier trimestre là, exportation n'est pas trop affectée pour qui ça, malgré le pays là, le secteur de l'assemblage n'a pas subi un gros choc. Mon assemblage est un moyen de glisser à le travail pendant le pays là, on va voir l'exportation pas de plus bas passer ça. Il y a 3 secteurs dans l'économie, le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services. Le secteur agricole là, prend un gros choc pendant l'exercice fiscal là, pour 2 raisons. Problème de pluviométrie et deuxièmement, à cause de chaîne d'approvisionnement. Pas de possibilité pour les gens sortir dans la grande danse, pour sortir dans le plateau central, sortir la Tibonite pour être manger dans le plus gros centre côté qui consomme plus de produits. Donc c'est ça que le pays a été bon, le choc ça qu'il bon dans le secteur de l'offre là. Également le secteur industriel qui bat le marché local. Depuis 2018, si nous nous rappelons très bien, avec le problème nous avons gagné 6-7 juillet, depuis le secteur des services touristiques, diaspora vient des difficultés pour entrer dans le pays d'Haïti. Dans le pays local, la même situation. Confinement, ça n'a pas changé en quelque sorte. Donc, entrée de devises vient diminuer dans l'économie haïtienne. Maintenant, ça va montrer, il va montrer une quantité d'argent que nous mettons dans l'économie haïtienne. Mais pas pour favoriser la production, puisque nous voyons que l'économie s'est contractée, la contractée. Donc, lorsqu'on a une masse goutte qui entre dans l'économie, on prend le octobre 2019, de 444 milliards à 588, il va montrer une explosion de plus de 30%. Donc, il y a un pile d'argent dans l'économie, et comme pas bien face, il explique, ça nous démontre une inflation qui paraît à plus de 20% jusqu'à près de 30% au niveau de l'économie haïtienne.